Depuis quelques années, un virus venu d'Asie fait des ravages chez les jeunes, en Europe et aux États-Unis. Les jeux vidéo. Bon, premier sujet, je vais en profiter pour mettre le titrage et on va expliquer un peu le craft. Donc, premier sujet, JDR en tendance, donc jeu de rôle, hein, on parle bien de ça. Et on va expliquer d'abord le craft. Alors, Lo, je te laisse nous le réexpliquer par rapport en tout cas à ce que tu as fait la semaine dernière. Est-ce que tu poursuis aujourd'hui? Oui. Est-ce que les gens vont voir? Je rappelle, j'ai une tablette. Et du coup, ce que j'ai fait par rapport à une image de référence, je pose ma tablette, par rapport à une image de référence du Mandalorian, donc de la nouvelle série de Disney+, que je vais vous montrer. Je réorganise un peu tout ça. Hop, voilà. La semaine dernière, j'ai retracé par-dessus les traits, donc pour m'entraîner à retracer les traits. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais dans les endroits où il y a des trous comme ça, je vais les reprendre un peu pour avoir des surfaces entières que je vais pouvoir colorer. Voilà. Et bon, il y a quelques détails aussi, genre la tête de Yoda, là, c'est n'importe Baby quoi. Yoda. Je vais Yoda. reprendre Attends, ouais, Baby Yoda. Du coup, je vais le reprendre un peu. Donc voilà, je vais principalement faire les petits détails et faire un peu de couleur derrière. Bon, un beau programme en tout cas pour ce soir. Alors, pour le JDR, oui, Yatik est toujours dans le coin. Ok. Donc là on commence JDR, donc Yatik qui lui est spécialiste pour la philo, mais si vous voulez du coup réagir soit dans le chat, si vous voulez parler de ce premier sujet avec nous, donc JDR en tendance, donc les jeux de rôle qui prennent une grande place ces derniers temps, ils en avaient déjà pris une, il y a eu une pause et ça revient. Pourquoi? Est-ce que ça intéresse? On peut parler de tout ça, est-ce que certains en font? Dans quel style? Est-ce que vous en faites, alors peut-être pas en ce moment parce qu'avec le confinement, mais en réel, et vous vous êtes mis à en faire en ligne avec tous les outils, ou vous les avez toujours fait en ligne, vous ne les avez jamais connus en face-to-face, tous autour d'une table. Donc, ce qui est intéressant, c'est comment vous y prenez. Voilà, on intéresse ceux qui en font. Et voilà, et est-ce que vous en faites ou est-ce que peut-être c'est une hype de quelques-uns, mais qu'en fait c'est pas du tout si répandu? Voilà. Mais on a vraiment l'impression que ça revient très à la mode. Voilà, en force. Donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez réagir, Yatik, si tu as envie, toi, je sais que sur la philo, tu vas vouloir, mais si sur celui-ci, tu veux réagir, et n'importe qui, hein, vous allez sur le Discord, hein, et de cooldown, et il y a un salon, le YOLO Show, on vous fait monter. N'hésitez pas à en parler de votre expérience à vous. Alors moi, en tout cas, mon expérience, je n'ai jamais joué de ma vie, alors que ce soit en virtuel avec tous les outils qu'on a maintenant ou en réel, un JDR, je n'avais pas connaissance en tout cas à l'époque. Ce qui m'a fait connaître, alors bon, on va dire, c'est les vidéos d'internet, et plus précisément, donc là, je vais dire une évidence pour ceux qui, pour les geeks que nous sommes tous, on va simplifier la discussion. C'est en tout cas la saga Aventure, orchestrée sur le bazar du grenier par le joueur du grenier. L'équipe joueur du grenier, donc Seb et Fred, Bob Lennon, Crane et Maillard en maître du jeu. Donc moi, c'est ça qui m'a fait vraiment... alors, le connaître, peut-être pas. J'ai pas souvenir de comment j'ai vraiment découvert ça. Mais vraiment m'y intéresser et me dire, tiens, c'est cool, et connaître les mécaniques. C'est vraiment ces aventures. Ils ont pas fait que... Il n'y a pas que aventure, ils ont fait différent. Mais en tout cas, c'est cette saga-là en mode Heroic Fantasy, on va dire, pour l'univers qu'ils ont voulu créer. Et c'est eux qui me l'ont mis, en tout cas, à jour pour mes yeux. Moi, c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'il n'y a pas que eux. Alors, c'est vrai que eux, ils ont commencé assez tôt, mais il n'y a pas que eux qui font des JDR bien produits et avec des gens qu'on connaît. Et, il y en a beaucoup maintenant. Il y en a vraiment pas mal, hein, en fait. Hein. Si on prend, alors, je sais que si on prend des grosses TV, JVTV en avait une, le stream en avait une, et quand ils ont fusionné les deux TV, et c'est Roll the Dice, je crois, sur la JVTV, et c'est aussi très bien produit, assez cool. Le mec qui s'occupe de ça écrit des bouquins, enfin vraiment, c'est des vrais maîtres du jeu qui s'occupent de ça. Donc voilà, voilà pour ce qui est. Après, il y en a plein d'autres qui en font. Nous, il y en a eu sur la TV, et c'est quelque chose d'assez cool. Il y en a qui le font, en tout cas tous autour d'une table, et d'autres je pense qu'on va avoir Yatik sur les deux sujets, parce que il est déjà dans le salon. Il est chaud, Yatik, de toute façon. Hein. Et il proposait de venir avec un ami qui écrit ou qui fait du JDR, enfin qui je crois, hein, qui a créé son JDR. Bah déjà, on va faire... Je le fais venir, Déjà, on fait monter Yatik, déjà. On va dire bonjour. Salut Yatik, salut à toi. Salut. Comment vas-tu?
Bien. Et vous? Écoute, toujours très la très bien. pêche. Apparemment, Très, t'as très des trucs à dire sur les deux sujets du coup. Oui, tout à fait. Alors, déjà, je viens le premier d'entendre, en effet, proposer la venue de mon ami, mais a priori, il n'est pas Ah, il est connecté. pas là. Je Mais lui ai on- parlé de ce sujet-là, je lui ai dit que ce serait cool, etc. Mais bon, c'est pas grave. Peut-être une autre Ah, fois, hein, on pourra faire un truc peut-être une dédié, autre fois, oui. dédié au JDR, un petit peu comme on l'a fait avec les podcasts et qu'on avait reçu Woody la semaine dernière. On pourra faire vraiment un truc vraiment axé Tout à fait. JDR avec des créateurs. Ça pourrait être très intéressant. Tout à fait. Lui, en l'occurrence, c'est ça. Il est créateur, enfin, il est en train de créer son propre jeu de rôle dans un univers que je trouve assez intéressant parce que je sais pas si ça a été déjà fait. S'il y en a qui connaissent dans le chat, je veux bien avoir leur retour. Vas-y, vas-y. Univers temps moderne, donc dans les années 1920 à peu près. Donc Ouais. une technologie déjà existante, etc. Mais existence de la magie. Et D'accord, ok. qu'est-ce que ça influe, qu'est-ce que ça fait, etc. Et lui, il a rajouté à ça une guerre permanente. C'est-à-dire qu'en fait, la Première Guerre mondiale ne s'est jamais terminée. T'es dans un Harry Potter un peu. Harry Potter Alors, c'est plus, pas de la plus magie ancien. Ouais, c'est ça. Il y a plein de types de magie différentes, etc. Et C'est de la donc, magie assez- Heroic Fantasy dans le style de magie. Alors, il voulait éviter que ce soit trop cliché. Mais Ouais. oui, dans les faits, c'est Heroic Fantasy. Mais et du coup, il va le sortir en papier, c'est ça, ou en boîte. Un bouquin. Pour l'instant, il le sort dans sa tête et il Ah le oui. proposera aux joueurs qui veulent. Enfin, il le sort dans sa tête et lui, il va avoir un support écrit. Alors, je sais pas s'il est en papier ou s'il est en Il informatique. compte le hein. faire sur Twitch. Il compte le faire sous quelle forme en fait Je pense qu'il le fera en réel, soit en visioconf, soit en réel. D'accord. Autour d'une table avec les gens qui souhaitent participer avec lui Est-ce en que- tant que MJ, évidemment. Est-ce que tu penses qu'il a une envie, alors après ça peut venir avec le long terme, mais d'édition, c'est-à-dire que beaucoup qui créent le font d'abord de manière un peu avec les amis, avec les gens un petit peu en ligne, des viewers s'ils sont sur Twitch, et après un bouquin faut parce bien- qu'on Faut rappelle. le tester, ouais. Voilà, Alors, déjà oui, parce qu'il faut le tester, mais de toute façon, ceux qui créent... en fait, il y a beaucoup de gens qui créent leur propre JDR, en Oui. réalité. Il y en a énormément. Mais il y en a très peu qui ont la prétention d'en faire quelque chose de beaucoup plus grand. Après, il faut se des lancer bouquins de toujours, mais- JDR, je sais pas si vous êtes déjà allé voir dans les boutiques de jeux, des bouquins de JDR, il y en a la pelle. Et il y en a beaucoup, hein. Même des anciens, même si on prend déjà des JDR qui datent un peu, il y en avait déjà quelques-uns, plus maintenant où beaucoup, pas s'y mettent, mais beaucoup osent éditer, tout simplement se faire éditer, parce qu'aussi il faut se faire éditer, hein, parce que c'est pas genre on a envie de créer un bouquin, ça se fait. Ah hein. oui. Non, c'est pas facile. Il y a aussi cette base-là. Mais en tout cas, ce serait un plaisir de le recevoir à ce moment-là. Et on verra si on en trouve deux. Ça pourrait être intéressant d'avoir des points de vue. Tout à fait. Sur le... Et alors, donc, vas-y, Lo. Toi, Yatik, ton expérience personnelle sur les Le JDR. début, moi, d'où ça justement, vient je voulais... ouais. Moi, justement, je voulais vous en parler parce que j'ai eu deux grosses anecdotes. Ah bah attends. Je vante énormément les jeux de rôle. Pour moi, les jeux de rôle, c'est quelque chose qui est très intéressant. Dans le sens que je le recommande en fait à tout le monde d'en faire au moins l'expérience. Qu'ils aiment ou qu'ils aiment pas, au moins qu'ils essayent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est très enrichissant. Personnellement parlant, je parle. En termes de développement personnel, c'est fabuleux. Pour ça, en fait, moi, comment j'ai découvert les jeux de rôle, j'allais dans un bar habituel, un petit bar associatif, etc. C'était il y a combien de temps Bon, T'avais quel âge pour qu'on situe après j'avais 18 ans, 19 ans peut-être. D'accord, ok. Finalement assez tard en réalité. Hein. Oui, par rapport à qui connaissaient beaucoup, ouais, connu, peut-être. assez jeune. Hein. Mais finalement, je me rends compte que c'est pas du tout adapté aux jeunes. C'est possible pour les jeunes, c'est aussi très formateur, c'est bien. Par contre, il faut quand même faire attention au jeu de rôle. C'est un piège des fois. C'est-à-dire Vous avez jamais connu cet ami qui est fan de jeux de rôle, mais qui ne décroche jamais de son personnage ? Ah non. Non, mais j'ai entendu parler de. C'est pour ça que pendant un temps, les jeux de rôle il y avait une rumeur comme quoi c'était interdit. Et souvent dans les écoles, par contre, ils les interdisaient, les jeux de rôle. Oui, est-ce qu'on Parce pousse que le rôle c'était- jusqu'au bout, ouais. Parce que c'était trop addictif, en fait. Et Ah ouais. les enfants ne faisaient pas la distinction entre jeu de rôle et réalité. C'est les jeux vidéo d'hier, finalement. Oui, C'est comme les complètement. MMO, beaucoup ne sortaient pas aussi de leur rôle aussi qu'ils incarnaient dans World of Warcraft ou autre, quoi. On est sur cette même base pour ceux qui font du RP sur les MMO. Ouais, ben voilà, mais tu faisais du RP, tu faisais du roleplay, du jeu de rôle. Voilà. Donc là-dessus, Et tout à fait. Et c'est- ça, après, bon, et pourtant, c'est aussi utilisé, je sais qu'en psychiatrie, pour soigner des gens. Mais c'est très intéressant quand tu parles de développement personnel, on peut associer ça quand on fait du théâtre d'improvisation. Oui, voilà. exemple, Pour moi, ça développe ta créativité, ton imagination. Ouais.
Ton imagination, ouais. Alors, il y a ça. Ça Ta d'une relation part, à l'autre parce que, aussi. Oui, t'es obligé d'imaginer la scène, vu qu'on te fait que te raconter la scène, en fait. Tu n'as aucun support visuel. Les Roll20, etc., c'est très récent, dans le sens que je sais pas si ça existe depuis très longtemps, Roll20, mais en tout cas, la plupart des joueurs de jeux de rôle n'y ont jamais C'est mis moins de les 10 pieds. ans en tout cas. Voilà, et jusque-là, c'était le maître du jeu qui racontait, qui mettait un maximum de détails, et tu imaginais les scènes, en fait, et tu vivais la scène. C'est comme un roman, quoi. Faut que tu t'imagines toi-même. Complètement. C'est pas la bande Et- dessinée. C'est ça. Et c'est vrai que moi, la première fois donc ma première expérience dans un jeu de rôle, c'était dans un univers un peu horreur, vampire la mascarade, tout ça, mais c'était juste un one-shot. Autrement dit, une séance qui dure une histoire qui ne dure qu'une séance. Une session de combien de temps d'ailleurs? À peu près. C'était 4 heures. 4 heures. Avec des gens que tu 4 connaissais ou avec des. Des gens que je ne connaissais pas Ok. du tout. Je connaissais personne. C'est vraiment, on t'a dit à ce moment, genre, venez, si vous voulez faire une partie, c'est telle heure à tel bar, tu viens, tu. C'est ça. En fait, c'était le serveur du bar qui me dit hey, je fais une petite session de jeu de rôle, ça te dit de découvrir Je connais pas du tout, oh, je sais pas trop. Vas-y, viens essayer. Bon, d'accord. Ah, mais c'est cool ça. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé projeté là-dedans. Et j'ai joué, je me souviens très bien parce que c'est très marquant en fait. Hein. Le premier jeu de rôle, il est assez marquant. Je jouais un père de famille, beauf, le beauf à outrance qui pensait qu'à tirer son coup avec la serveuse, qui était insupportable. La serveuse du qui bar. se la Ah, pétait non. devant tout le monde, mais qui était un couard sans pareil, etc. Et c'est chose qui me correspondait pas en fait. Pas du tout. Ah bon? Et non, c'est pas du tout mon genre. Ah, c'est- on j'étais apprend à quelque l'opposé chose de sur, ça. sur Yatic. On apprend un peu sur toi-même. Mais C'est une justement, thérapie en moi fait. j'étais à l'opposé de ça, c'est-à-dire que je suis extrêmement respectueux. Ouais, et du coup, Et en fait, j'ai voulu justement, on m'a dit vas-y, fais ce que tu veux. Et donc j'ai sorti un trait de ma personnalité qui en réalité existe, mais que c'est qu'on on se contient. Et donc là, ça te permettait d'évacuer tout ce qu'on contient. Bon, je suis mort très rapidement. Et on t'a laissé, on t'a dit, La tu payes ta serveuse, en consommation. l'occurrence, c'était une vampire. Elle m'a buté. Bon, d'accord. Mais bref. Et donc voilà, on découvre des choses, des personnalités, des choses comme ça. Une autre fois, j'avais essayé de jouer un manipulateur. J'en étais incapable. Et là, pour le coup, c'est horrible de se dire ah mais en fait, c'est pas juste mon caractère, c'est vraiment que je suis incapable d'arriver à être malhonnête, à manipuler les gens. Je n'en suis pas capable. Donc c'est des trucs, c'est hyper C'est un formateur, talent. en fait. C'est ça, oui, mais c'est un talent. Certains y Mais tu sais arrivent. que tout le monde Ils font se de la dit- politique Tout le d'ailleurs. monde se talent. dit, ouais, si je veux Ça être un s'appelle bon du connard et mentir, je peux managing. le faire. Ça s'appelle homme politique. Non, mais voilà. politique. Donc, c'était ça, c'était pour ceux qui connaissent, c'était dans L5R et je jouais un courtisan scorpion. Mais pour donner un exemple par rapport aux jeux vidéo, moi, par exemple, certains jeux où on nous demande, les jeux Quantic Dream, où on nous fait faire beaucoup de choix, des fois on se dit, allez, je refais ma partie. Genre, par exemple, on a fait une partie qui nous ressemblait un petit peu par rapport au choix que nous fait le jeu, que nous propose le jeu, et on se dit, quand on refait une partie, allez, je vais faire complètement l'inverse. Et des fois, quand on est resoumis à, souvent c'est abandonner la personne ou la sauver, je vais prendre un choix très standard, et bien, s'imaginons qu'on dit, bah non, moi je la sauverai forcément, donc première partie qu'on fait, on la sauve, et quand on la refait, on va dire, allez, je vais faire mon salaud. Et quand on arrive au moment du choix, et ben, on a un petit moment où on se dit, En jeu de rôle, c'est pire. j'ai envie quand même de faire comme je ferais vraiment quoi. Moi en tant que personne et pas moi en tant que personnage du jeu. En jeu de rôle, c'est pire, je trouve. Parce que là c'est vraiment toi, hein, oui. Parce que, non, c'est même pas ça. C'est que là, on te donne que 2 choix. Mais tu pourrais dire, ouais, je dis que je la sauve pas, mais finalement, je vais quand même surveiller ce qu'elle fait. Oui, tu etc. peux Et en détailler tes Tu choix. vois, t'as Quoi. plein de nuances que tu vas pouvoir rajouter et qui complexifient énormément tous tes choix. C'est ça qui est dur. Oui. Un jour, dans une session de jeu de rôle, j'ai été choqué, étonné vraiment par un ami qui m'avait en plus habitué à jouer que des personnages très pacifiques. Et donc là, en l'occurrence, je sais plus comment ça se passait, mais on était complètement soumis par la capitaine de la garde, en fait, qui nous escortait à un endroit donné. Et en gros, qui nous a pas laissé le choix entre poursuivre notre chemin ou bien récupérer le gros du butin. Enfin, je sais plus exactement, mais si, ça y est, je me souviens. En fait, le but, on avait réussi à récupérer lors d'une mission un objet qui était extrêmement dangereux, qui allait engendrer une guerre monumentale. Tu vois, Ouais. Bref, un truc qui était bon à laisser dans les mains de personne. Et donc nous, on récupère l'objet, et donc la capitaine de la garde vient nous donner la récompense de quête pour qu'on lui rende l'objet.
Bon, jusque-là, on était là. Donc nous, en tant que joueurs, déjà, on a un choix moral à faire. Est-ce que on accepte la récompense de quête pour laquelle on s'était engagé, quand même, on a notre parole en jeu, Ouais. ou bien est-ce que on empêche de se créer une guerre, clairement. Donc il y avait un choix moral à Mais- faire. À ce moment-là, tu le vis le truc. Enfin, comment Comment T'as tu t'as ressens vraiment en fait, le l'impression truc, là d'être dans une fiction où En tu fait- as des choix moraux que tu ferais comme si dans la vraie vie tu avais un choix moral à faire, quoi. Alors déjà, ça dépend beaucoup du maître du jeu. Il y a des maîtres du jeu qui sont très nuls pour rendre ceci très immersif. C'est-à-dire que il y a des maîtres du jeu qui vont faire simplement ce qu'on appelle comment on appelle ça? Merde, j'ai perdu le nom. En gros, qui vont faire que de la stat, de l'optimisation, des choses comme ça, voilà. Il y en a qui Tous plantent tes pas, choix sont il y en a purement qui- réfléchis. Qui ne plantent pas, c'est le décor, quoi. Il y en a qui prennent vraiment Bah, le temps de. Ils vont reconnaissent planter la le pierre, décor, mais ils vont pas forcément. Comment dire? Tu vas avoir le temps de réflexion, tu vas. Tu vois, toutes tes actions vont être mûrement réfléchies. T'as d'autres jeux. T'as l'ami en l'occurrence qui crée son jeu de rôle. Sa première session de jeu de rôle, il a commencé par nous faire une description de personnage, comme si on était dans une taverne des plus basiques. Et il lui a fait ça, c'était il y a 3 mois. Maintenant, on était dans une pièce quand même avec une lumière, comment on appelle ça, une lumière suspendue. Ouais. Il a mis un coup de main, enfin il a poussé la lampe pour faire bouger, enfin qu'on appelle ça, balancer la lampe en fait. Et il a dit, vous êtes sur un bateau en pleine tempête. Que faites-vous? Toi tu fais quoi? Alors, toi, tu fais quoi? Moi, je vais sortir sur le pont voir ce qu'ils font. Ok, très bien. Tu vas sur le pont, tu vois que c'est le bordel. Toi, tu fais quoi? Toi, tu fais quoi? Là, et ça enchaîne de tous les côtés. Et là, t'es complètement immergé dans la scène. Et tu peux pas, en fait, vraiment facilement t'en détacher. C'est vrai que ça repose beaucoup, en fait, sur le talent, mais pas que des maîtres du jeu, de tout le monde, en fait. Évidemment. Ça peut être tout pourri si vraiment personne ne fait aucun effort ou s'ils n'ont pas de Il faut jouer talent le jeu. d'imagination. Ouais, Ça peut être vraiment pourri et pendant des heures. Exactement. Et en fait, vraiment, des fois, tu vois les limites du personnage. En fait, cette immersion, je pensais pas qu'on pouvait l'atteindre à ce point-là. Un jour, donc, toujours dans l'univers 5R, j'arrive face à l'empereur. L'empereur, donc, Merde. J'ai perdu le nom du pays, mais bref. J'arrive face à l'empereur. Donc, un homme extrêmement imposant, a priori, tu vois, qui décrit comme incroyable, etc. Et je sais pas comment avait fait le MJ, mais en gros, t'arrives à l'empereur, donc lui, il va jouer l'empereur, il commence à dire, voilà, et en gros, comment est-ce que nous, on se comporte? Et là, tu te dis, en fait, je connais rien du tout à l'étiquette de ce mode de fonctionnement. Je sais pas s'il faut que je demande la parole, est-ce qu'il faut que je me lève, est-ce qu'il faut que je m'assoie, est-ce qu'il faut que je salue. Et par rapport à l'époque aussi, ouais. Donc, t'as ce côté où tu sais pas trop, et finalement, j'ai réussi, alors pourtant d'habitude, j'ai toujours la tchatch, etc. Je me suis senti plus bas que terre face à un personnage fictif. Et ça fait très bizarre, je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte. Si, tu te mets vraiment dans la peau, ouais. C'est ça, tu te mets dans la peau, mais tu penses... Enfin, je pensais pas qu'on pouvait l'atteindre à ce point-là. Et en fait, c'est un peu comme si dans un jeu, t'avais vraiment peur du boss, en fait. Tu vois le boss de fin, et t'as vraiment peur du boss. Vraiment, tu le redoutes vraiment, ouais. Tu meurs à la première attaque. Et c'est toujours à voir par rapport à... Parce qu'en général, quand tu as un jeu de rôle, l'idée, c'est pas de se dire qui je suis, mais c'est qu'au moment où tu crées ton personnage, quel personnage je veux incarner. Si ton personnage, c'est quelqu'un... Par exemple, là, dans la scène en question, si ton personnage, imaginons que ce soit quelqu'un, un noble, qui a l'habitude de ça, bah forcément, à l'instant T, tu es censé le savoir par rapport à ton personnage. Mais si ton personnage, c'est un paysan qui, dès qu'il voit un peu d'or, il courbe les chines, bah là, tu es obligé de te dire mon personnage, en fait. Oui. Même si je sais parler correctement, je suis obligé de me dire je parle pas bien, je me mets à genoux limite, enfin. Mais là où c'est rigolo et triste à la fois, par exemple, c'est que tu vois, mon personnage était censé être un noble qui savait courtiser, qui savait s'exprimer. J'avais beaucoup de points en charisme. Mais le joueur a été bloqué. Et le MJ a fait en sorte que tu sois, il a dit je veux te mettre dans cette situation, comment tu réagis, ouais. C'est ça. Bon, là, en l'occurrence, j'ai été bloqué, ils l'ont rattrapé, mais franchement, ça a été, là, pour le coup, ça a été Deus Ex Machina, quoi. Ta gueule, c'est magique.
Voilà. Ça passe. C'est ça. Mais, C'est la ouais, magie donc, aussi frère, du JDR. c'est ça. Et donc, c'est vrai qu'on en voit beaucoup, mais ça existe en réalité. Ben là, même en temps de confinement, En temps de j'ai fait guerre. des JDR. Nous sommes en guerre. N'oublie pas. Hein. Nous sommes en guerre. Nous Il y a sommes des en guerre. L'autre jour, je rentrais d'un festival. Et L'autre jour, il y a avait très longtemps. donc, l'ami, en l'occurrence, qui est maître du jeu. On rentrait de festival à Festival Metal, on était tous crevés. Voilà. Et là, le maître du jeu qui arrive, il fait Bon, Jean. Voilà, donc moi, je m'appelle Jean en réel. Il fait Ouais. Une info sur Alors, Yatik. t'es dans une taverne. Il y a Marine face à toi. T'as un verre de bière à la main. Et puis là, il y a un étranger qui arrive dans la taverne. Qu'est-ce que tu fais? Et on était sur le chemin de retour. Quoi? Bah, je le salue. Et on a lancé un jeu de rôle comme ça. et tu te dis, mais tu peux lancer. Ah ouais, un vous êtes jeu grave hein, quand même. Mais c'est génial, c'est fabuleux. Vous êtes grave. Ah, moi, je trouve Mais que non, c'est un truc cool, ça. C'est Ouais. trop cool. C'est vraiment trop cool. Et Tu ça, vois, on a dans mis la une ambiance de voiture, fou en Dans la fait. voiture, c'est un super moyen de faire. De s'occuper, de etc. s'occuper, de faire C'est patienter. Faut juste que la personne, enfin, si c'est la personne qui conduit, qui masterise, vaut mieux pas quoi. Non, Vaut là, mieux- non, vaut c'est mieux pas la le laisser cas. se concentrer sur la route quoi. Non, on l'a même pas. C'est un ami qui aimait pas les jeux de rôle qui conduisait, donc c'était nickel en fait. Et lui, il a fermé par sa contre, gueule il et- écouté, il était mort de rire en réalité. Mais je trouve que c'est un très bon moyen et enfin moi personnellement, si j'ai fait une fois quand pour dire moi par rapport à ce que j'ai masterisé une fois. J'avais jamais joué avant ou autre. Avant de faire, là je n'en fais plus maintenant, mais avant de faire de la radio, j'ai fait de la web radio et j'avais une émission de geek que j'animais sur une web radio belge et j'avais tenté à un moment donné. C'était pas évident parce que les auditeurs, c'est pas évident pour ceux qui suivent, qui arrivent en cours de route, c'est surtout ça. Mais avec D'en faire en radio? De Mais faire le jeu de rôle en radio? Ouais, je l'ai fait une fois, une émission. Alors sur une partie, on a fait ça pendant 40 minutes. Alors j'ai simplifié ça. C'est-à-dire, ils arrivaient, ils étaient enfermés dans un donjon avec des pièces. Il fallait qu'ils essaient de trouver qu'est-ce que tu fais pour résoudre chaque énigme de chaque pièce. Je l'ai simplifié pour que ce soit assez simple en D'accord, radio ouais. pour les gens. Et en tout cas, les joueurs, du coup mes chroniqueurs avaient apprécié. Et les retours que j'avais eus, pour les gens qui débarquaient en cours de route, c'est le cas quand tu fais de la radio, web radio, les gens avaient un peu de mal parce que quand tu débarques, j'essayais de rappeler régulièrement. Alors il y a telle personne qui est à tel endroit, on fait ça. Donc ce qui fait que c'était assez chiant parce que je répétais souvent. Mais bon, t'es obligé pour les gens qui débarquent. Mais par contre, pour ceux qui écoutaient le début à la fin, moi en tout cas j'avais pris plaisir à écrire. J'avais écrit une sorte de petit script et je m'étais fait le donjon, je m'étais fait un dessin avec les pièces, les endroits que j'évaluais pour vraiment me visualiser moi le paysage, on va dire. Et c'est vraiment quelque chose que je trouve énorme. Et pour voir le côté, parce que tout à l'heure, dans quelques minutes, quand on passera au deuxième sujet, on parlera beaucoup de l'école, notamment. Et là, je pense que ce genre de choses devrait vraiment... je sais pas, ça on parlait du danger vis-à-vis des enfants, mais après, il faudrait que ce soit étudié pour eux. Mais je pense qu'à l'école, alors, je sais pas, primaire, collège, lycée, mais je trouve que ce sera un très très bon moyen pour le développement. Et moi, je trouve que le JDR, c'est un très bon exercice. En effet, c'est un peu dans le même esprit que le théâtre, mais tu crées toi-même ta propre histoire. C'est encore plus créatif et immersif. Mais par contre, je suis quand même étonné que ça ait un tel succès aujourd'hui. Parce qu'on a, comment dire, on est à une époque où tout est numérique. En gros, cette création un peu, c'est un peu artisanal le JDR en fait. Tu pars de quelques règles et tu crées ton truc toi-même. Il me semble que ça date des années 70. Où tu prenais des choses existantes. Tu prenais un Donjon et Dragon, tu prenais un jeu où de là, sais quoi. c'était logique, quoi. Donjons et Dragons à l'époque des années 70-80, c'était complètement logique. Il y a beaucoup plus de créateurs aujourd'hui, maintenant. Oui. Moi, il me semble que ça fait vintage, quoi. Après, c'est très très bien, parce que je trouve que c'est un très bel exercice et que ça peut être vraiment super. Par contre, je suis vraiment étonné que ça ait un tel succès là aujourd'hui, en 2020. Il y a beaucoup de choses, mais oui, Yatik. Je suis pas si étonné que ça. Déjà parce que c'est de tout âge. Autrement dit, lorsque c'était à la mode, il y a 10 ans, 10 ans après, ils continuent d'y jouer. Hein. On a... J'ai plein d'amis joueurs de jeux de rôle qui ont plus de 50 ans. Alors, je suis d'accord, mais là, je te parle pas de 10 ans après. Les années 80, c'était il y a... Oui, non, mais il y a 30 ans, quoi. J'ai plein d'amis qui jouent. Enfin, le doyen le plus ancien que je connais, je sais qu'il est à la retraite largement.
il doit avoir dans les 65-70 ans. Et ouais, mais parce que. Le jeu de rôle, toujours, il anime. Ah non, 65-70 ans, ça fait un peu vieux. Hein. Je te promets. Ah bah il y a de Parce tout. que hein. ces gens qui faisaient du JDR dans les années 70-80, ils ont quel âge maintenant? Ils ont. Après, pour moi, 50 ans. le Peut-être JDR, max 50 ans. pour moi, le JDR à l'époque, le JDR dans les années 70-80 n'était pas joué par des enfants de 10 ans pour moi. Quand j'entendais beaucoup les JDR, Non, beaucoup de c'était des lycéens. ados. C'était des lycéens C'était pour des moi. ados. C'était entre. Collège-lycée, quoi. Fin de collège, lycée, quoi. 13 ans et 17 ans, quoi. Et ouais, à la vingtaine, on va dire, début d'études, quoi. Dès qu'arrivé en études. Ou la vingtaine, ouais. Donc c'était majoritairement ça. Mais si tu vois, pour répondre à ça, pour moi, pourquoi là, pourquoi en ce moment là, ces dernières années, c'est en mode, on en entend partout, tout le monde en fait. Bah, déjà à la base, c'est oui, à l'époque, beaucoup de gens y jouaient, il y avait peut-être moins de gens qui créaient. Et là, on est à des époques où tout le monde crée tout, et surtout que c'est visible. En fait, c'est juste Internet qui rend visible des choses qui ne l'étaient pas. Beaucoup de créateurs à l'époque n'étaient pas connus, on le savait pas. Maintenant, Internet permet de les rendre connus. Donc ça se trouve, c'est juste que il y a Internet qui les rend visibles. C'est Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un retour un peu rétro vintage? Ah, sûrement, mais comme tout. Hein. Tu vois, par exemple, dans Stranger Things, c'est exactement cette époque-là. Ils jouent au JDR, évidemment. Et puis, t'en vois partout, mais sur le côté vintage, quoi. Bah, Il y a aussi ça. Hein. T'as le rétro gaming, t'as le fait que beaucoup d'artistes aussi pètent leur tube en vinyle. Enfin, On en parlera une autre fois de ça. On en parlera une autre fois. Ouais. Il y a un retour à des valeurs d'il y a 30 ou 40 ans. Ouais. C'est assez cool et des choses qui sont mises en valeur. Là, je donnais l'exemple de comment moi vraiment je m'y suis vraiment mis dans ma tête. En tout cas pour le connaître, c'est avec Aventure notamment sur le bazar du grenier. C'est quand des gens comme ça le mettent en lumière. Quand des gros mettent quelque chose en lumière, ça donne envie. Quand tu vois des gens connus qui sont appréciés, puisqu'on va dire que c'est pas des gens controversés, qui se lancent dans quelque chose qui leur plaise à eux et le transmettent, bah forcément ça donne envie de s'y mettre ou de s'y remettre. Oui, c'est sûr. Surtout qu'eux, ils le jouent très bien. C'est des personnalités. Quand tu vois Bob Lennon dans un JDR, tu te dis, mais ce mec est fou. Voilà. Lui, c'est un personnage. Lui tout seul, donc ça c'est sûr, ça donne envie, ouais. Donc en tout cas c'est quelque chose à développer et qui est assez cool. On en a eu sur la TV, donc c'est vraiment quelque chose. N'hésitez pas si vous cherchez sur Twitch ou autre, cool. ça se trouve. Et ça reviendra d'ailleurs. Et d'ailleurs sur notre Discord, on a un channel dans lequel il y a du JDR à l'écrit. Ouais, ça se fait énormément. Ouais. Les jeux de rôle par forum, Chablou peut en témoigner si jamais il traîne dans le coin. Il était MJ sur un JDR par forum. Par forum, ah oui, en plus, pas en vraiment, oui d'accord, en décalé. C'est-à-dire que chacun écrivait, et alors c'était assez unique en plus, j'aimais beaucoup le principe, mais même s'il sera plus à même d'en parler que moi, c'est que la qualité de l'écriture influençait l'expérience gagnée pour le personnage. Et si tu te fais bien chier, t'es plus avantagé que si t'écris 3 mots. C'est ça, exactement. Si tu fais d'accord. moins de fautes, si jamais tu écris... T'as de meilleures stats. Tout simplement. Voilà, ton personnage aura des meilleures stats. Tu gagneras donc en plus fait, vite. c'était ça plus... représentait autant que le jeu. Un prof de français pourrait s'en servir. Pas mal. Non mais vraiment, moi clairement, c'est ça qui m'a motivé à mieux apprendre à écrire. La carotte, ça marche toujours. La carotte, mais complètement. Bon, en tout cas, pour moi... Chablou, il a un photographe exceptionnel grâce à ça. Mais je pense que le JDR, on y reviendra quand ton ami, du coup, on essaiera de caler à un moment donné, tu mettras en relation et on calera ça dans les semaines à venir. Et c'est cool. La prochaine fois, on vous montrera un petit extrait du JDR de Cooldown. Ah, pourquoi pas, ça peut être sympa. On passera ça en exemple, donc vous inquiétez pas. Hein. C'est comme on a parlé de podcasts, on en reparlera. Là, avec des gens qui créent des podcasts, encore d'autres. Et là, pareil, JDR, on aura des créateurs prochainement. On a des choses, vous inquiétez pas, qui vont arriver.